le rôle de la femme est encore sous-estimé. Les conséquences de cette inégalité ne sont pas que juridiques, elles sont aussi économiques et sociales. Aujourd'hui encore, les stéréotypes basés sur le genre menacent le destin de millions de femmes ivoiriennes. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, la communauté missionnaire de Villarejia a initié le projet Vula Ibo. Son ambition, renforcer la démocratie inclusive par la promotion de la dignité, des droits et du rôle de la femme en Côte d'Ivoire. Cette action est soutenue par l'Union européenne. Pour promouvoir la dignité de la femme, la CMV propose d'intervenir de façon stratégique sur la santé, l'éducation et les droits de l'homme. 3 domaines clés d'intervention. Pendant la crise, j'étais victime de viol à Yaoundé ici. Et dans ça, je suis tombée malade. Maman Gossé m'a vue, elle m'a prise en même temps pour aller à l'hôpital. Ils ont commencé à me suivre jusqu'à ce qu'elle m'envoie encore à Paned et puis m'envoyer à Orchidée Rouge. C'est comme ça, un peu, quand ils se sont occupés de moi, payer mes médicaments même, payer mon loyer. Même à présent, ils continuent de s'occuper de moi. Donc, je dis vraiment merci beaucoup pour tout. Le projet Vula Ibo est censé améliorer la protection des droits de la femme par la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. 250 survivantes ont été prises en charge avec plus d'une quarantaine de viols, 24 sensibilisations dans 20 quartiers de Yopougon ayant vu la participation de 2935 personnes avec 2635 de femmes. Il faut dire que ce projet-là a apporté beaucoup à la population de Yopougon et aussi aux survivantes elles-mêmes. Face aux membres même de PANETSI, il y a eu vraiment un ancrage, un partenariat qui s'est tissé à travers certaines ONG, les Orchidées Rouges, ONG Bloom, SOS Violence Sexuelle et surtout même dans la plateforme VBG de Niangon Sud. Donc je peux dire qu'aujourd'hui ce projet nous a apporté beaucoup. Ça a été un impact positif dans ma vie de leader associatif et ça a été un impact positif surtout dans ce que nous menons à travers le volet humanitaire. Je suis mariée. 7 décembre va nous faire 6 ans de mariage. Depuis lors, mon mari ne me considère pas. Je n'ai pas droit à la parole. Je suis malade. Je vais l'obliger avant qu'il va payer mes médicaments. Depuis que ce projet est venu, dans la communauté où je vis, je suis devenue un élément important dans la communauté. Et même la chefferie, même les femmes, vous allez voir, tous les jours sont chez moi, dans mon bureau. Je suis venue, j'ai tel problème. Même quand les enfants se perdent, c'est moi, on va voir. Quand un enfant est en train de maltraiter, on dit, va voir Madame Tata. Donc vraiment, ce projet est bienvenu. Des résultats tangibles susceptibles d'encourager des initiatives en la matière. Pour nous qui sommes sur le terrain avec tous les acteurs de ce projet et avec les bénéficiaires, il faut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. La question donc des violences basées sur le genre, la question des stéréotypes est très difficile dans nos sociétés. C'est très difficile pour y apporter des réponses. Mais nous finissons ce projet sur une note d'espoir parce qu'on a senti donc chez les bénéficiaires et donc tous les acteurs qui nous ont accompagnés dans le projet cette ferme volonté de vraiment mettre fin à cette triste réalité que nous rencontrons donc à Yopougon ici, en ce qui concerne donc la protection donc de la femme. Et ils ont compris que le développement d'une nation, d'une société et même de la cellule familiale ne peut se faire sans la femme.